Au nom du Père, qui, Papa, qui solo qui le kelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Simon Kimangu Kangani. C'est là même qui est la troisième disposition de Dieu le Saint-Esprit sur terre. Donc, vous savez, la première forme, c'est celle qu'il avait pris du prisonnier qui a purgé 30 ans d'enfermement de son corps physique. Celui qui est arrivé le 12 septembre 1887, le fondateur de cette nouvelle civilisation, par le truchement de son essence spirituelle, dite Église de Jésus-Christ sur la terre, par son espèce Kimangu. Et sa deuxième forme physique, c'est la forme qu'il a pris le 22 mars en accomplissement de la prophétie de ce qu'il avait dit à son copain d'enfance, Papa Kumpenda. Donc le 4 septembre 1910, quand l'étoile s'est manifestée sur la voûte du Congo, en disant que moi, Kimangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Donc le 22 mars 1918, il prendra l'appellation de siège de toutes les pensées, c'est-à-dire Kuntima Diengenda, c'est-à-dire ce qui mettait les autres au cœur. Mes chers amis, je viens en face de vous dans le change, disons dans ce partage qui vient souvent quotidiennement, quand Papa Simon Kimangu le permet, de venir évoquer certains événements ou certains faits concernant cette nouvelle civilisation. Aujourd'hui donc, on est le vendredi 26, la veille de la date grandiose, la grande date du 27 avril en 1959, quand Papa Simon Kimangu décida du départ de sa épouse, Maman Marie Mouilo Kiawanga Nzitani, dans sa première forme physique, afin d'aller auprès de Tata Simon Kimangu et devenir l'intercesseuse, afin de plaider pour nous, afin que nous ayons cette indépendance dont on a besoin, cette indépendance spirituelle. Ça, j'ai indiqué cela dans le cadre en ce qui concerne la science qu'on a connue au premier quart. Et vous savez que Tata Kimangu nous a apporté la science Mandome, le Pakunungu et le Pelekete. Et dans cette nouvelle civilisation, à propos de cette science, nous avons ce qu'on appelle une nouvelle manière de compter les jours. Alors aujourd'hui, vous savez, on est en l'an 98 depuis que le Kimanguisme est mis en place. Et ce jour, on l'appelle dans le Kimangu Muna le jour de Konzo. Konzo qui est l'équivalent donc de Veneris Day, c'est-à-dire le vendredi. Parce que vous savez, quand nous disons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous faisons allusion au signe des zodiaques, hein, donc les planètes. Lundi correspond à Lunis Day, mardi correspond à Martis Day, donc Mars. Mercredi correspond à Mercure Days, donc Mercure. Et il y a le jeudi qui correspond à Jovinus Day, Jupiter. Et vendredi, Veneris Day, Vénus. Samedi, Saturn Day, Saturne. Et le dimanche qui est le Dominus Day, parce que le jour du soleil, Sunday, parce qu'il plierait à l'époque, ceux qui sont proposés d'être comme ça, c'est leur manière d'être. Mais nous, Tata Kimangu, dans le cadre de cette nouvelle civilisation, les jours de la semaine, nous les comptons par rapport à sa volonté. Donc, grâce à la science humaine nommée, nous avons ces qualificatifs qu'on appelle les jours de la semaine. Lundi, c'est Lumbuki Mpanga, le jour de Mpanga. Mardi, c'est le jour de la jeune, les jeunes qui mongissent, donc ça s'appelle Nsona, comme si on était des orphelins, parce qu'Nsona, Nsona Takala, mais Nsona donc, mais Tata Kimangu est venu nous donner cette disposition appropriée. Et donc, mercredi, qui est le jour des mamans, c'est le jour même que fut créée Maman Ève, c'est le jour que Tata Simon Kimangu aussi avait commencé son ministère de récupération de l'humain dans son état premier, de la restauration de l'humain dans son état premier. C'était un mercredi, donc on appelle ça Lumbuki Mbassa. Mbassa correspond donc à Samba, donc au jour de prière et de méditation. C'est pourquoi nos mamans, très souvent, c'est elles qui ont honneur de pouvoir commencer les séances de travaux
concernant l'union des enfants, des kimmanguismes, des kimmangous, des kimmanguistes, à chaque moment où se trouve, à chaque endroit où se retrouve. Et nous avons donc le jeudi, qui est le jour de Nkenge. Nkenge. Le vendredi, qui est l'équivalent, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est le jour de Konzo. Et le samedi, qui est le Nkandu, le jour de Sunday, donc Dominus Day, c'est le jour de Ndele. Mais je viens cet midi, pendant mon break, pendant l'occupation pécuniaire, j'aimerais évoquer un fait. C'est le fait, vous savez que demain, c'est Moudialogo qui va naître dans les cieux, dans son mariage spirituel avec son mari. Mais, dans le séjour des humains sur terre, il se passe des choses à propos de l'union de l'homme et de la femme. Demain, Papa Simon Kimbangu et Mamouilou vont faire leur mariage spirituel. C'est-à-dire que les gens étaient témoins de cet événement-là, le jour que Papa Mamouilou s'est transfiguré. On a vu les anges de la cité céleste de Nkamba. La cité céleste de Nkamba, on a vu comment Maman Mouilou et Papa Simon Kimbangu, ils ont organisé ce mariage. Les gens ont vu ça de propres yeux. Et ça, Ngoudia Longo, dans sa forme actuelle, Maman Mouilou Kiawanga, Diangenda, Franci, Nalofinama, on a toujours donné pour ce témoignage-là. J'aimerais, donc, je disais tantôt que j'aimerais évoquer une situation à propos de l'union de l'homme et de la femme. Nous avons remarqué qu'il y a des gens qui se marient. Il s'est marié, mais dans l'autre temps, il a connu une vie sentimentale antérieure. Je prends le cas de mon exemple. Je suis du Congo. Je suis marié à ma maman Anaël Mouilou du Congo, qui est mon épouse, depuis le 23 août l'an 2014. On avait prêté serment devant sa divinité dans le Saint-Temple de Nkamba. Mais avant de me marier avec elle, j'ai connu des situations inappropriées. C'est-à-dire que j'ai connu d'autres femmes, mais qui n'étaient pas dans ma destination, dans mon destinée. Et ici, je voudrais faire état, parce que demain, c'est l'événement de Maman Mouilou. Les femmes, les mamans, les mamas, comme je dis souvent, parce que maman, ça évoque un peu, mais moi je dis mama. Parce que dans le mot mama, j'ai pas mal d'informations concernant pourquoi ce qualificatif de mama. Hier, je vous ai fait état à propos de Maman Mouilou. C'est la première dame, notre dame à nous, la victorieuse, la grandieuse, la grandeur. C'est-à-dire que c'est qu'elle a honoré la maman à travers le monde. Dans l'histoire que nous savons de Maman Mouilou Kiawanganzitani, avant de se marier à Papa Simon Kimbangu, de cette union, il y a eu cette puissance trinitaire qui s'est matérialisée sur terre. C'est-à-dire, les trois glorieux sont descendus sur terre dans l'union de Tata Kimbangu et Nkaka Mouilou Kiawanga. Que voulons-nous dire par là? Déjà, avant d'y arriver, un instant s'il vous plaît, je vais vous prendre là après, un instant, je vais pouvoir vous interrompre. Voilà, excusez-moi, j'ai une petite interruption d'un confrère à moi du groupe des guitaristes, Papa Guylaine Sambou qui m'appelait. Donc voilà. Écoutez, je disais tantôt, je voulais évoquer ici une situation de la situation maritale. Hier, je vous ai évoqué ce cantique qui évoque de Mama Mouilou Ngeye Indumba Yantete. Maman Mouilou, c'est la première dame qui a rendu la femme victorieuse. En ce qui concerne l'exercice de profession spirituelle. Parce que c'est elle qui est restée, qui avait gardé le flambeau du kimonguisme quand son mari fut déporté à 2000 km de chez lui à Nkamba, où il était faire la prison. Hein? Alors, le mariage. Pourquoi aujourd'hui, et là je voulais m'adresser très directement à notre communauté, à ceux qui ont accepté Tata Kimbangu comme étant leur Dieu.
et Ngoudia Longo Kakamouilou Kiawanga comme leur intercesseur auprès de Papa Simon Kimbangu, donc auprès de la Trinité Céleste. Papa Kisulokele, Dieu le Père, Papa de Lungana, notre Seigneur Jésus-Christ, et Papa Kimbangu, Kunti Makiangani, du Saint-Esprit. Pourquoi je voulais cela? Papa Simon Kimbangu, quand il s'est marié avec son épouse, Maman Marie Mouilou, c'était la volonté de son oncle, Tata Ndompentelo Patamambongo. Papa Ndompentelo Patamambongo, qui était déjà marié donc à Mamou, ils avaient eu une descendance, une maman Kitoudia. Et quand donc Tata Ndompentelo Patamambongo décide de partir, donc il meurt, il dit, moi cette épouse-là, elle est tellement formidable, je ne vais pas la laisser comme ça. Donc toi mon neveu, Kimbangu, tu vas l'épouser. Et nous savons, dans le rapport Roche des communications, là je vous renvoie, allez regarder l'émission de mon confrère, notre coordinateur ici au sein de notre Ratelki, Papa Lambert Makomimo, qui a fait une émission avec un doyen à nous, un patriarche de la connaissance de Kimbangu ici en France, Papa Simon Enensiangani. Allez voir l'émission Masolo, où il a évoqué un peu quelques événements sur Ngoudia Longo, Maman Mouilou Kiawanga. Et là, nous savons que Tata Simon Kimbangu, quand il a pris en mariage son épouse, Maman Mouilou, cette dernière avait aussi déjà eu des enfants. Une enfant plutôt, particulièrement. Alors, je vous ai dit que je voulais évoquer pourquoi les hommes, parfois, ont, on va dire, entre guillemets, la malencontreuse situation d'avoir connu plusieurs femmes, ou éventuellement, ou bien des femmes qui ont connu d'abord d'autres hommes avant de pouvoir se caser ou se mettre ensemble avec celle qui deviendra, qu'on appelle la légitime, ou bien celle avec qui ils vont décider de mourir ensemble. Jusqu'à ce que la mort leur sépare, disons, ce que je veux dire. Vous savez que Dieu, dans son action de visitation sur terre, a eu beaucoup de péripéties. Pas de difficultés, mais c'est sa volonté. Prenons le livre sacré qu'on appelle la Bible, le volume, comme j'appelle souvent le volume. Moi, dans mon volume, vous verrez dans le volume, la Bible, pourquoi j'appelle ça volume? Parce que c'est un document trinitaire. Nous qui avons fait la physique, quand on parle de volume, c'est ce qu'on appelle, ça se mesure en mètres cubes, puissance 3. Donc 3 la Trinité. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Dengena. Alors, l'homme, donc, avant de se marier, verra donc, en temps, il a connu d'autres filles ou d'autres femmes. Ou bien, des femmes qui connaissent d'autres hommes avant de se trouver son partenaire ou sa partenaire. Pourquoi cette situation? La raison est celle-ci, à notre niveau de recherche. D'autres chercheurs pourront le compléter. Je répète, même Papa Kimbangu a connu cela. Même Maman Mouilou a connu de cela. Et même Dieu le Père, lui-même, le Melchisedec, Tataki Solokele Lukelo, Charles, Daniel, donc Dieu juge le fort, a connu cela. Actuellement, sa divinité, Tata Simon Kimbangu, dans sa troisième disposition, telle qu'il est revenu, il a connu également cela. Vous verrez ses conseillers directs, ils ont également connu ce genre de situation. Nous disons que ce volume-là, la Bible, est dans leur qualificatif, on dit souvent l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Moi, j'aime pas trop le terme ancien ou nouveau. Je parle plutôt du premier livre où Dieu le Père a agi. Le deuxième livre où le Christ Jésus a agi. Et le troisième livre qui est venu s'écrire à partir de Tata Simon Kimbangu, le 6 avril 1921. Donc, le troisième volume, le troisième disposition du volume. Donc, pour faire vraiment sortir cette notion de volume trinitaire. Dieu le Père a agi dans le premier livre qu'on appelle abusivement, entre guillemets, Ancien Testament. Dieu le Fils, le Christ Jésus, Papa Dialungana, dans sa première forme physique, le Jésus de Nazareth, a agi dans le Deuxième Testament, qu'on appelle Nouveau, entre guillemets toujours. Mais le dernier testament, c'est celui que Tata Kimbangu,
qui est donc le summum, la résultante de tous, c'est-à-dire le 6 avril 1921, donc la nouvelle civilisation. Et donc, je dis bien, Dieu ne crée rien de nouveau sous le soleil. En Kikongo, on dit Mana mate kakala, makala diaka. Je répète, mon sujet de ce médiaki, c'est suite à la femme, par rapport à l'union entre un homme et une femme. Parce que l'union un homme et une femme, c'est une volonté divine de nous qui croyons. À moins que tu sois bestial, avant que tu sois d'autres dans notre disposition spirituelle, mais en tout cas pour nous les croyants, on papa qui soloké les papa de l'onga, pas de à la Trinité céleste, nous disons que Dieu au départ avait décidé que Adam ne devait pas rester seul. Et il lui a mis en place son semblable qui est tiré de sa côte, donc maman Ève. Alors, nous verrons bien plus tard sur terre, dans le premier livre dont je voulais parler de l'Ancien Testament, beaucoup de serviteurs que Dieu utilisait pour pouvoir transmettre son message, il y avait cette notion de plusieurs femmes. Prenons l'exemple, le modèle de la sagesse, c'est-à-dire le Pacifique, qu'on appelle Salomon. Salomon connut plusieurs femmes. Mais le Christ Jésus vient dire, fini la polygamie. Nous ne voulons plus de la polygamie. Nous ne devons plus nous comporter d'une manière bestiale. Moi, je fais l'analogie. Cette attitude des hommes qui ont plusieurs femmes, ou des femmes qui ont plusieurs hommes, c'est un comportement bestial. Donc, comme on dit bestial, ça vient de animal, donc les bêtes. Donc, bête, c'est-à-dire que animal, donc animé maléfiquement. Parce qu'au départ, Dieu dit bien un homme et une femme. Mais pourquoi donc, dans le deuxième livre, et surtout dans le troisième livre, quand vous lisez les textes de la nouvelle civilisation, la législation qui régit la nouvelle civilisation, donc dans le kimongisme, on a dit que le mariage est monogamique. C'est-à-dire qu'un homme, une femme, un homme. Si vous voulez bien, je vais trouver le texte approprié pour vous élucider cela. Je prends mon support ecclésial que j'ai avec moi. Il est dit quoi? Le mariage au sein de dans la nouvelle civilisation est monogamique. C'est-à-dire, un homme n'a droit qu'à une femme et une femme n'a droit qu'à un homme. Et pourquoi donc, aujourd'hui, nous connaissons parfois ces mésaventures, genre, avant de te marier, soit tu as contracté une autre relation antérieure qui a fait que tu aies des enfants par exemple, et finalement, parfois, ce n'est pas toujours évident à entreprendre ou à gérer. Moi, dans mes recherches, je disais tantôt c'est que Dieu, je dis que Dieu ne crée plus rien ne crée rien de nouveau sur le soleil. Nous qui étions avant, c'est nous qui sommes la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, et cette dernière génération où nous sommes, la génération qui est partie c'est-à-dire que la première génération, vous savez, c'est parti de la création jusqu'à Abraham. C'est la première. La deuxième est partie d'Abraham non, je veux dire, excuse-moi, la première génération est partie de la création jusqu'à Sodome et Gomorrhe. La deuxième, de Sodome et Gomorrhe jusqu'à Abraham. La troisième, d'Abraham jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette dernière de Jésus-Christ jusqu'à Tata Simon Kimbangu. C'est cette dernière, il n'y en a plus d'autres. Avant de continuer, je m'en vais tout de suite vous lire ce qui est dit dans la nouvelle civilisation à propos du comportement des humains sur terre. Qu'est-ce qui est stipulé dans le texte de loi du Tata Kimbangu? 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Parce que ce Dieu-là, c'est lui, Tata Kimbangu Kiangani. 2. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Ça, c'est les textes de loi, s'il vous plaît, soyez concentrés. Je dis bien, tu n'auras pas d'autre Dieu donc que Tata Simon Kimbangu Kiangani devant lui. Pas personne d'autre. Tu ne feras pas d'image taillée,
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ah, c'est le deuxième commandement. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi, ça c'est le 2, 3. 4. Souviens-toi du jour de repos pour le rendre grâce, pour le sanctifier. 5. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça, c'est le 5e commandement. 6e commandement, tu ne tueras point. Jamais tu ôteras la vie à ton semblable. Ça, c'est le 6e. 7e, tu ne commettras point d'adultère. Et c'est la thématique dont je voulais faire état ici. Tu ne commettras, tu n'iras pas voir ailleurs. En Congo, cette phrase est traduite comme par Kuyanganiko. Yangani, ce qui est aux autres. Tu n'iras pas voir ailleurs donc. Tu n'auras pas un comportement bestial. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'élevais des poulets. Dans mon poulailler, je remarquais le coq. Quand tu voyais une poule, il pouvait aller courir dessus. Dès qu'il faisait ce qu'il avait à faire, eh ben, il revenait, il pouvait aller courir une autre poule, ainsi de suite. Et ça, c'est pas humain et c'est pas divin. Mais sur Terre, il y a des humains qui sont devenus comme ça. Voyez-vous? Donc, nous devions abandonner cette attitude animale ou bestiale. Donc, être animé magnifiquement parce que ça a beaucoup de conséquences dont nous voulons faire état tout à l'heure. Ici, c'est pas moi qui a gagné le permis. 8. Tu ne commettras pas de vol. Jamais tu prendras ce qui ne t'appartient pas. Tu ne porteras point de faute le commérage. Tu ne porteras jamais de faute témoignage contre ton projet. Le témoignage. Témoigner, c'est parler. Or, quand on parle, en Congo, papa qui soloquait les le potier, structurant la matière humaine, donc l'humain, avait mis seulement dans cet organe de communication, elle est droite, elle n'est pas fourchue. Contrairement à celle du serpent, cet animal que Lucifer avait utilisé pour pouvoir transmettre les mauvais dires, elle est fourchue. Le double langage, la séduction, dire ceci et son contraire, et ainsi de suite. Non, ça c'est bestial, c'est chétanique, c'est un kadiampembaïque, c'est un kadiampembaïque, donc kadiampem. Bref, donc jamais tu diras ce qui n'est pas juste ta langue. En Congo, la langue, cet organe s'appelle l'oudi, l'oudimi. Or, l'oudimi, il y a le loudi, c'est-à-dire dire la vérité. Quand on dit loudi, quand on dit mwanda loudi, donc l'esprit de vérité, l'âme vraie, la vérité, dire vrai. Quand tu fais le contraire de loudi, ça devient dilou. Si tu ne dis pas la vérité, eh bien un jour tu pleureras. D'ailleurs, par exemple, Chétan, il avait proféré du mensonge des générations jusqu'à cette dernière où papa qui avait décidé de venir prendre corps lui-même. Parce qu'il avait dit, tu pourras dire des choses mauvaises contre Dieu le Père. Tu pourrais être pardonné. Contre Dieu le Fils, le Christ, papa de Lungana, tu pourrais être pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, jamais, au grand jamais, tu auras pardon. C'est ça. Donc, ici, nous continuons. Donc, jamais tu pourrais te faute. Donc, la langue, elle doit, quand tu communiques, tu dois être droit. La langue doit dire la vérité. Quand tu tournes ta langue, c'est pour dire la vérité. 10e commandement, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à sa femme, ni à son serviteur, ni à sa servante, ni à son bœuf, ni à son âne. Donc bref, c'est tout ce qui est, ce que des 10 textes de loi que j'appelle nous, que nous appelons dans la nouvelle civilisation, la constitution humaine. Parce qu'un corps qui n'est pas structuré, qui n'a pas de règles, ce corps-là est source de désolation. C'est comme un territoire. Moi, j'ai dit que le jour que Papa Simon Kimbangu le voudra, ça sera notre constitution d'une nation Congo. La nation Congo avec grand K s'il vous plaît, donc la nation Tata Kimbangu. Tata Kimbangu est en 3. Le Congo Angola, l'abdomen, donc le Congo Angola qui est la tête, Yaya Kanda, le Congo RDC qui est l'abdomen, et le Congo RC qui est le pied, que j'appelle son Banza Kimbangu. Excusez-moi, je n'aime pas le thème Brazzaville parce que ça me rappelle d'autres dispositions spirituelles. Donc, formation, Rose-Croix, toutes ces désolations-là. Hein, tout ce qui est ténébreux, là, tout ce qui est chétanique. Donc, la constitution du Congo sera les 10 textes de loi, les 10 commandements. Entre autres, Papa Kimbangu continue en ajoutant ce qu'a dit son fils, le Christ Jésus, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ultima, de ton cœur, de toute ton âme, donc tu as dit corps et âme,
et de toute ta pensée, donc, continue, diangenda, hein, et de toute ta force, donc, qui sont les Charles, donc, la force, parce que Charles veut dire Karl, donc le fort, voyez-vous, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si nous continuons pour ce qui est donc des règles de droit concernant la nouvelle civilisation, il est encore stipulé que toute personne soit soumise à une autorité supérieure, car toute autorité vient de Dieu, Tata Kimbangu. Tu aimeras tous tes semblables, même tes ennemis, parce que si moi Kimbangu, à Manansanda, quand il évoque que nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis, de ne pas les haïr, car le haïr serait contraire à la bonne nouvelle, donc l'évangile. Voyez-vous? Alors, tu ne fumeras ni, tu aimeras donc ton semblable comme tu aimes ton ennemi, tu ne fumeras ni la cigarette, ni le chanvre. Tu ne prendras point de boissons alcoolisées, parce que l'homme, parfois, il est égoïste, c'est-à-dire qu'animé maléfiquement, il pense qu'à ce négo, dans le cadre de son business, il prend le raisin qui est un fruit naturellement bon, que Papa Kimbangu a mis en place, mais lui, il le fait fermenter dans un but. Voyez-vous? C'est pas bon ça, l'alcool. C'est pareil pour le maïs, la bière. Mais c'est un fruit, le maïs, c'est un produit que nous consommons, naturellement parlant, quand il est à l'original. Mais vous l'humain dans ses intérêts, et bien, les bestialités dans l'attitude bestiale, donc animale, eh ben, il faut montrer des idées dans le cas de business, du marketing. La séduction donc. Donc, pas de boisson alcoolisée. Tu ne danseras point, ni tu ne regardes, ni tu rappes. Donc, tu ne danseras, ça c'est le 5e, hein, la suite. Disons le 15e, parce que j'ai dit le 10 dans un premier temps. J'ai dit 1, donc le 11e, tu respecteras l'autorité soumise. Donc, toute personne se soumettra, soit soumise à l'autorité supérieure, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Autorité qui existe ont été ainsi pratiquement. 12e, tu aimeras tous tes semblables, même tes ennemis. 13e, tu ne fumeras ni la cigarette, ni le chanvre. 14e, tu ne prendras point les boissons alcoolisées. 15e, tu ne danseras point. La danse, je parle ici de la danse licencieuse. Les danses qui font souvent, par exemple, qui donnent les envies. Hein, moi, je connais ça par le passé. Pendant mes 30 ans du Vatican, j'ai eu des pratiques qui ont fait que on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Hein? Donc, tu ne danseras point, tu n'iras point regarder les danses, tu ne dormiras ni te laveras nu. Pourquoi? Parce que le corps est sacré. Il y a les anges autour, donc c'est les bêtes qui n'ont pas de vêtements, mes amis. Nous avons dans un moment de l'histoire, notre humanité, une manière d'agissement. Un agissement quelconque. Mais là, Tata Kimbangu, dans le texte de loi qu'il nous donne, nous devons garder le côté divin. Parce que l'homme est divin à la base. Quand il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme est divin. D'accord? Tu ne te querelleras point, ni te battras avec quiconque. C'est le 17e. 18e. Tu n'useras point des fétiches. Franc-maçon, Rosukura, Maïkari. Toutes ces pratiques issues de l'Égypte antique. C'est-à-dire que notre ancêtre, c'est Nimrod qui l'a mis en place. Nimrod, c'était le premier à construire la tour de Babel. Nimilodé, vous voyez, dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1er, je crois, 9e, où on élucide un peu comment notre ancêtre, là, ce roi Congo, qui avait mis en place cette manière de faire passer le Kulumbimbi, donc Kinkulukamimbi, c'est-à-dire une ancestralité qui n'était pas de bon augure vis-à-vis de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné. Tu devras payer l'impôt fixé par l'État. Au 19e, tu ne seras point en colère contre ton prochain pendant longtemps. N'est-ce pas? Quand il y a un malentendu, et puis on doit oublier. Il faut toujours après parler, discuter, échanger. L'échange verbal est nécessaire. Et non l'échange bestial comme des bêtes, on se donne des coups de poing. Non, non, c'est pas interdit ça. D'accord? Tu devras admettre tes fautes face à tes semblables. Quand tu as commis une maladresse, ben, tu reconnais. Notre ancêtre, Ngakamuki, Adam,
été malencontreux. Parce que le jour que Papa Kimbangu descend, il dit, mon fils, vous êtes où? Ah, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Oh. Donc j'ai mal fait pour te donner Mkaka Kenge, Eve. Voyez-vous, d'accusation en accusation, le mal s'est perpétué jusqu'à la date d'aujourd'hui, et non, jusqu'aux dates du 24 décembre 1992, le Christ revenu de nouveau sur terre, Papa Dialongana, accepta donc le péché de l'acte d'Adam et le péché d'Adam et Ève. Alors, la suite, c'est quoi? Il est stipulé ceci. Tu ne mangeras ni la viande de porc, ni la viande de singe. Lisez dans le Deutéronome 14, verset 18, le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 7, ou le livre d'Isaïe, chapitre 66, verset 17, ou le Proverbe 23, 1 à 3. C'est dommage parce que le tome est imparti. Je voulais faire état de la notion, en fait, tout à l'heure, de plusieurs partenaires avant de trouver son partenaire. Je disais tantôt que Dieu n'a créé un nouveau sur terre, nouveau sur terre. Nous qui étions avant, dans les générations antérieures, c'est nous qui sommes revenus de nouveau. Si dans les générations antérieures, nous avons eu ce qu'on appelle plusieurs femmes, genre mon modèle à moi, parce que je connais mon passage biblique, je sais qui étais-je dans la génération antérieure. Et là, Papa Simon Kimbangu m'a donné encore la chance de nouveau de revenir de nouveau sur terre. Mais cette fois-ci, je dois me comporter dignement, c'est-à-dire à son image et tel qu'il m'a créé, et à sa ressemblance. C'est-à-dire que plus le côté bestial de ne pas reconnaître. Il y a Papa quand il a créé Papa Kimbangu quand il a créé plutôt Kakambuki, Adam n'a pas créé de Ève pour Adam. Ah non. Donc c'est la monogamie. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a d'aucuns, vu qu'il n'a pas encore eu l'état d'esprit approprié, il a connu plusieurs relations. C'est-à-dire qu'il a voulu se comporter comme il s'est comporté antérieurement. Et c'est quand même, moi par exemple, j'ai une relation avec une antillaise. Une ancêtre, une maman qui était d'origine haïtienne. C'est-à-dire qu'Haïti, que ce territoire qu'on a établi le pont politique, parce que c'est un pont spirituel qu'on a établi plutôt. Haïti, c'est le premier pays noir indépendant. Nous, en tant que politique, en tant que Madzoumou, donc messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle d'ordre universel, nous avons établi le pont entre les humains d'Afrique immigrés par la traite impérialiste qu'on appelle Haïti. Parce que tout c'est une vertu, malheureusement, franc-maçon qu'il était, il n'a pas pu faire ce qu'il avait. Mais il est venu mourir au fond d'un jour. Parce qu'une disposition spirituelle n'était pas appropriée. Mais nous, aujourd'hui, nous avons, en Papa Simon Kimbangu, nous avons établi ce pont. Par exemple, mon fils aîné, que j'appelle Merlin, en fait, c'est mon frère, c'est l'incarnation, mon grand frère qui était ici avec moi en 99 quand il est parti. Il s'appelait Merlin, mais Merlin devient comme étant une mission, c'est-à-dire messager, mission d'évangélisation pour rétablir la lignée initiale des Noirs. D'où le pont avec Haïti. Le deuxième disposition que j'ai eu là-bas, c'est Melvin veut dire mission d'évolution pour la libération véritable et intégrale des Noirs. Et la dernière que j'ai eu avec cette maman-là, ça s'appelle ça, le message, mission pour une évolution véritablement africaine. Donc Maïva, messagère pour une évolution véritablement africaine. Donc c'est le pont qu'on a établi entre le Toussaint Louverture, qui est celui-là qui avait milité avec les grands militants qui étaient là-bas à l'époque pour se battre. Mais malheureusement, il manquait cette indépendance spirituelle. Cette indépendance spirituelle est venue à partir de Tata Simon Kimbangu. Donc maintenant, le temps nous est donné pour pouvoir prendre autorité. C'est à Paris, pas que l'avait dit, qu'on va gagner le pari. C'était le médiati de ce jour, Konzo. Le jour dans le Kimbangu Muna, nous sommes au Konzo 21 Kintombo. L'année, c'est 98, autrement dit 98. Je vous aime beaucoup, mes amis. Je vous supplie de pouvoir être indulgent avec moi, si j'ai dit quelque chose qui soit heurté. Toutes mes excuses, que cela soit pas ainsi par avenir, que j'en pose aussi à des remarques. Vous m'appelez au 33 7 69 59 79 84. C'est notre point de commun de communication téléphonique. Sinon, Godi dia Congo, Wena Kubatele dia Congo. Godi veut dire Wena Kubatele, va leur dire. Je vais vous dire quoi? Tata Kimbangu Kiangani, que j'ai qui? Mes amis, j'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kotima Kiangani, Mwandaloudi Wavelela. Merci les amis. À bientôt. Je vois mon confrère rentrer. Papa t'a dit, bien de bonnes choses. Bonne fête, hein, papa. On est ensemble. Kintwadi. Kintwadi Ketina Yeto. À très bientôt. Au revoir. C'était mon nana. Je dois reprendre le précédent.